Aujourd'hui c'est l'avant-dernière vidéo avant mes vacances, parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Donc cette vidéo est consacrée à un jeu de cartes qui s'appelle Régicide. Alors c'est un jeu de cartes en fait qui peut se jouer avec des cartes normales, donc c'est ce que je vais vous montrer, mais il faut savoir aussi qu'il y a un jeu de cartes spécifique qui est en vente, je crois, dans les 25 €. Vous pouvez trouver ça chez Philibert, chez Amazon, je pense un peu partout. Et bon, c'est plus sympa parce qu'il y a des jolies illustrations, etc. Mais on peut y jouer avec un jeu de cartes standard. Et donc quand on s'en va en vacances, c'est bien d'avoir juste un jeu de cartes et qu'on puisse faire plein de choses avec. Donc ce jeu est assez complet, je le trouve assez complet, pas simple, puisqu'il faut balancer entre différentes actions. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. La première chose, c'est que déjà on va sortir les figures, donc les 4 dames, les 4 valets et les 4 rois. On va commencer par mélanger nos 4 rois. On va les mettre dessous, on prendra les 4 dames, on va les mélanger et puis on va les mettre par-dessus. On prend les 4 valets, on fait la même chose et puis on va retourner le valet du dessus. L'objectif est donc de tuer la cour. Et c'est pour ça que ça s'appelle Régicide. Donc le valet est en premier, on a 2 jokers. C'est un jeu qui se joue normalement en coopération. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs en coopération. Donc on va donner moins de cartes évidemment si on est 4 joueurs. Et puis on a un mode solo que moi je trouve particulièrement difficile. J'ai rarement réussi à aller jusqu'au bout des 4 rois. Je le trouve assez difficile, mais certainement je ne l'ai pas assez pratiqué. Vous peut-être vous trouverez ça plus simple. Voilà, donc moi je joue en mode solo évidemment, donc on mélange nos cartes, on va prendre 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cette carte c'est la taverne, il faudra réalimenter la taverne puisque quand il n'y a plus de cartes, eh bien on ne peut plus battre les figures. Cette taverne est très importante et on va voir comment ça fonctionne. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Il faut faire des dégâts, donc les valets, ils ont une valeur, ils ont 20 points de vie. Les dames ont 30 points de vie et les rois 40 points de vie. Donc ça déjà, c'est un peu un problème. Donc 20 points de vie pour un valet. Et le valet va nous attaquer, puisqu'il va s'agir de l'attaquer et il nous attaque en retour. Et il va nous attaquer pour 10. Donc on va être obligé de parer 10 points. Donc nous avons au départ nos 8 cartes dans les mains. Alors, ce qu'il faut savoir, ça commence mal, ce qu'il faut savoir dans les cartes, c'est que chaque valeur vaut la valeur d'attaque, c'est-à-dire qu'un 9 va faire 9 points d'attaque sur les 20, donc il lui restera 11. Pas de problème là-dessus. Ensuite, chaque couleur a un pouvoir particulier. Donc les cœurs, ils ont le pouvoir de régénérer la taverne, parce qu'il faut à un moment donné qu'on reprenne des cartes de la défausse pour les mettre dans la taverne, parce que sinon notre paquet ici se diminue, on n'a plus assez de cartes pour vaincre les figures. Donc très important, les cœurs, il faut en avoir, et il faut s'en servir à bon escient. Ici je n'ai pas de carreau, le carreau est encore plus important parce que le carreau permet de piocher des cartes quand notre main de 8 va diminuer. C'est ce que j'ai, c'est embêtant au départ puisque là je n'ai pas de carreau, ce qui veut dire que quand je vais avoir joué toutes mes cartes, eh bien je ne pourrai plus rien faire puisque je ne peux pas repiocher grâce à un carreau. Si par exemple j'ai un 3 de carreau, je vais pouvoir piocher 3 cartes à condition de ne jamais dépasser la taille de ma main qui est de 8. Les trèfles, ce sont les attaques, et les attaques, elles sont doubles, c'est-à-dire qu'un 6 de trèfle vaut 12 points d'attaque. Et les piques, ce sont les armures, donc si je mets un 8 d'armure, eh bien, il va me toucher, il va m'attaquer pour 10, mais avec mon 8, il ne me touchera que de 2. S'il me touche de 2, il faut que je défausse la valeur de la touche, c'est-à-dire que 2, ou plus, c'est-à-dire qu'éventuellement, je pourrais défausser un 3 pour survivre. Sinon, si je ne peux pas défausser des cartes pour faire face aux attaques, eh bien je perds la partie. Donc vous voyez que quand on est en coopération, ben à un moment donné, moi je ne vais pas pouvoir repiocher au bout d'un moment, mais peut-être que celui qui joue avec moi, lui va avoir des carreaux, va pouvoir repiocher, ou on va trouver une solution globale, puisque quand on joue en coopération, quand quelqu'un joue un carreau, chacun pioche. C'est-à-dire si j'ai un 6 de carreau et qu'on est 4, eh bien lui va piocher, etc. jusqu'à concurrence des 6 cartes. Donc tout le monde peut réapprovisionner son paquet de cartes, ce qui est très bien. Quand on est solo, on a une seule solution. Quand on ne peut pas réapprovisionner, et là ça va être mon cas, eh bien on peut jouer les jokers. On a 2 jokers. Un joker permet de remplacer complètement sa main par 8 cartes. Donc ça, ben, heureusement qu'on a ces 2 jokers, mais il m'en faudrait 5 ou 6 moi pour arriver à gagner une partie.
Donc voilà comment ça fonctionne. Alors je vais faire un petit bout de partie avec vous. Je suis pas sûre d'avoir trop le temps de faire une partie entière, mais ça fait rien. C'est juste pour vous montrer comment il faut balancer entre mettre des carreaux de temps en temps pour reprendre des cartes, mettre des cœurs pour pouvoir réapprovisionner ici la taverne, attaquer et puis se préserver des points d'attaque. Parce que évidemment, les valets, ils attaquent pour 10, les dames pour 15, les rois pour 20. Donc ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de cartes en main pour parer ces attaques. C'est assez compliqué. Bon, il y a d'autres subtilités aussi qu'il faut connaître, c'est notamment les combos. C'est-à-dire qu'on peut faire des combos, c'est-à-dire qu'une paire, par exemple, si je joue par exemple cette paire-là, eh bien je vais avoir, on peut faire des paires de 2, 3, 4 ou 5, on peut faire des triples de 2 ou 3 et des quadruples de 2. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 10, l'ensemble des points. Là, ça peut être, ce qui est intéressant, c'est quand vous jouez une paire, vous allez pouvoir faire 6 points de dégâts, donc ce qui est très bien. Mais en plus, le trèfle est double, donc vous allez faire 9 points de dégâts et vous aurez 3 points d'armure. Donc c'est intéressant parce que les pouvoirs se cumulent. Donc très intéressant, les pouvoirs qui se cumulent, c'est très intéressant. Les as, ce sont des animaux de compagnie qu'on peut adjoindre en fait à une autre carte, peu importe la couleur, et donc ça permet d'obtenir un pouvoir supplémentaire, ce qui est très intéressant. Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit la totalité de ce qui se passe en fait. Maintenant, je vais vous faire quelques tours pour vous faire voir. Donc là, clairement, je vais commencer par... je voudrais bien l'attaquer de 12. Mais il va me faire 10 de dégâts, donc il faut que je puisse avoir 10. 6, 1, 4, donc éventuellement je peux faire ça. Donc, important, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que les personnages sont immunisés au pouvoir de la même couleur. C'est-à-dire que si je mets un carreau ici, je ne peux pas piocher, puisque j'ai un valet de carreau. Si j'avais un valet de trèfle, mon 6, il ne vaudrait que 6. Il est immunisé au pouvoir, donc à ce qui n'est pas les points d'attaque. Mais là, c'est un carreau, donc je peux faire 12, donc il va avoir 8 points de vie. Par contre, il va m'attaquer pour 10. Et donc, comme il va m'attaquer pour 10, eh bien, je vais défausser 6 et 4. Donc, vous voyez, la défausse va se remplir assez vite. Et puis, moi, mes cartes ne vont pas tarder à disparaître, donc ça va être compliqué. Donc, il lui reste 8 points. Et donc, comme je vais le tuer, je n'ai pas besoin de me préparer à l'attaque. Donc, je vais prendre le 9. Alors, oui, le 9, c'est bête le 9 parce que je n'ai que 3 cartes dans la défausse. Donc, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc, je vais peut-être simplement faire 8. Alors, 8, donc là, je lui fais mes 8 points de dégâts. Et ça tombe juste. Je fais juste les 20 points de dégâts. Quand ça tombe juste, le valet, il vient sur la taverne. Donc, si j'ai besoin de repiocher, je vais repiocher le valet. Et quand les figures sont dans la taverne, elles valent l'équivalent d'un 10 pour le valet, d'un 15 pour la dame et d'un 20 pour le roi. Leur valeur d'attaque devient en fait leur force d'attaque quand ils sont dans ma main. Donc là, ça ne me sert à rien en fait le pique puisque il ne m'attaque pas. Mais voilà. Et donc je passe au valet de pique. Alors maintenant, ça va devenir compliqué parce que je ne peux pas trop... Alors il a 20 points évidemment, on repart toujours à 20 points. Hein. De toute façon, vous voyez que j'arrive vraiment au bout. Donc ce que je vais faire, je vais quand même... Qu'est-ce que je vais lui mettre? Là, je peux faire 6 de dégâts avec mon 3. Je peux utiliser le 3, mais je n'aurai pas le droit à l'armure, hein, puisque c'est la même couleur. Je peux lui faire 6 de dégâts. Et puis après, je suis dans les choux. Donc je pense que je vais quand même utiliser le 9 pour lui faire 9 points de dégâts. Je vais récupérer, alors normalement il faut mélanger la défausse et reprendre 9 cartes à cœur. Donc 1, 2, 3, 4, j'en ai 4, c'est pas grave. Et on les met dessous. Voilà, ça on le fait au début du tour. Ensuite on s'occupe de l'attaque. Donc là, maintenant c'est maintenant qu'il faudrait que je compte l'attaque. Et lui en retour il me fait 10. Ah ben oui. Et donc... je suis obligée de défausser toute ma main pour parer les 10, 5 et 6, 11, je pars tout. Donc je n'ai plus de cartes, donc en théorie j'ai perdu. Mais j'ai un joker, donc je vais reprendre 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je n'ai que 2 possibilités, hein. Donc il me faut des carreaux. Le valet de carreaux il est bien, il va pouvoir me permettre... Ah ben j'ai plein de carreaux maintenant, c'est bien. Donc j'ai des carreaux, c'est cool, j'en ai plein. J'ai des cœurs et j'ai quelques attaques. Alors, il a 11. Donc, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, du coup, les carreaux, pour l'instant, ils ne m'intéressent pas parce que ma main est pleine. Hein. Donc, j'ai pas trop envie d'utiliser mes carreaux. Vous voyez, il faut balancer en permanence. Les cœurs, c'est pas trop d'intérêt non plus parce que j'ai que 4 cartes dedans. Je pourrais éventuellement jouer le 4, mais ça ne me suffira pas à le tuer. Je pourrais jouer le 8 de trèfle. Donc, ça fait le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, il fait 16. Donc, c'est surévalué. Alors, là, si je joue le 8 de trèfle, donc je ne fais pas 11, je fais plus, donc je vais bien le vaincre, mais dans ce cas-là, il ne va pas ici, il vient dans ma défausse. Donc avec les cœurs, comme la défausse cycle vient ici, à un moment donné, on va finir par retrouver les figures. Donc là, voilà. Donc je passe au valet de trèfle. Alors mon valet de trèfle, qu'est-ce qu'il peut me faire le valet de trèfle? Eh bien, donc le valet de trèfle vaut 20, toujours. Si je joue mon valet de carreau, je lui fais 10 dégâts. Donc voilà. Si je joue le 9, je vais faire le 9. Je vais parer. Et donc je défausserai une carte ensuite. Donc 9, ça veut dire qu'on est de nouveau rendu à 11. Et là, il va me toucher pour 10, moins 9 pour 1. Donc je vais défausser mon As, qui vaut 1. Il ne me reste plus que 5 cartes. Donc là, ça va commencer à être intéressant d'utiliser les carreaux. Donc je vais utiliser le 10 de carreau, et le 1, hélas, ça fait 11. Bon là, c'est un peu bête parce que du coup, je ne bénéficie pas de l'effet de... J'aurais dû jeter l'as de carreau et garder le cœur, ça me permettait de piocher, de transférer une carte. Bon, erreur. Vous voyez, il faut être vigilant sur toutes les actions qu'on mène. Là, je me suis trompée, j'aurais dû mettre l'as de carreau ici et mettre l'as de cœur là. Et là, je pouvais bénéficier des pouvoirs des carreaux et du pouvoir des cœurs. Bon, voilà. Donc, en l'occurrence, 11. 11, ça veut dire que je vais le vaincre, mais avant de m'occuper de ça, je vais pouvoir récupérer 11 cartes. Alors, évidemment, je ne vais en récupérer que 5, puisque ma main maximum est de 8. Alors, voilà, j'ai récupéré tout ça, très bien. Maintenant, je peux l'attaquer de 11, donc il est vaincu. Et comme il est vaincu avec 11, il vient ici. C'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on agit d'abord sur les pouvoirs, on fait agir les pouvoirs, puis on attaque, puis l'ennemi attaque. C'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que le valet, c'est normal que je n'ai pas pu le piocher avant. Ok? Et il me reste le valet de cœur. Donc le valet de cœur, et donc ça, je vais à la défausse. Donc vous voyez, ma défausse, ça commence à monter. À un moment, il va falloir mettre des cœurs pour pouvoir éliminer, pour pouvoir transférer des cartes de l'autre côté. Alors là, j'ai des doubles. J'ai même un triple. Ah mais non, j'ai des doubles. Donc ça peut être intéressant. J'ai 10. J'ai 15, lui il a de nouveau 20 points, donc lui il a de nouveau 20 points. Donc là j'ai plusieurs solutions, soit je mets les 2-5, donc les 2-5 ça me fait 15 points, puisque celui-ci est doublé, 15 points, il ne lui restera plus que 5 points. Et je pourrais repiocher 5, mais comme je repiocherai que 2 en fait, donc ça peut être une solution. Bon, l'autre solution ça peut être de jouer le 9 de trèfle qui fait 18, et c'est peut-être plutôt ce que je vais faire, parce que j'ai encore des cartes. Donc je vais faire 18. Ce qui fait qu'il lui reste que 2 points de vie, mais malheureusement, il va m'attaquer pour 10. Donc, je vais utiliser le 7. Je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser pour compter les 10? Éventuellement, je joue le valet de carreau. Non. Je vais jouer... je sais pas. Il faudrait que je commence à transférer des cœurs. Je vais jouer le valet de carreau qui va neutraliser les 10. Et puis, ici, alors je n'ai pas de 2 pour le finir comme il faut, mais je vais jouer le 7 de cœur. Le 4 de cœur ou le 7 de cœur? Ah oui, mais non, il est immunisé. Ah zut. Je vais jouer le 3 de carreau, qui va me permettre de repiocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 6, 7 et 8. Vous voyez, le valet repop là maintenant. Et donc, lui, je vais le vaincre, mais comme je le vainc pas, j'arrive pas à le vaincre avec 2 points, mais 3, il vient ici. Et voici la première dame. Alors, les dames, elles valent 30, donc 20 points plus 10. Et puis, elles attaquent pour 15. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Donc, c'est la dame de pique. Donc là, si je joue mon valet de trèfle, il vaut 10, donc 10 et 10, 20, donc il va faire 20 points de dégâts, ce qui est très bien, à la dame, parfait. Donc là, j'ai rien de plus. Elle m'attaque pour 15. Alors, elle m'attaque pour 15.
Oh là là. Je ne sais pas. Elle m'attaque pour 15. Je suis obligée de faire ça. Oh. Il faut que je puisse repiocher. Elle m'attaque pour 15. Donc, il faut que je continue. Donc là, j'ai un 5 de trèfle. Donc 5 et 5, 10. Je vais la tuer. Et comme je la tue avec le bon chiffre, elle vient ici. Voilà. Dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, je vais jouer le 9 de carreau. Donc là, je reprends mes 30 points, hein, puisqu'à chaque fois, elle a 30 points. Elles ont 30 points, les dames. Les dames, les dames, les dames, où est-ce qu'il est le 10? Ici. Donc je vais jouer 9. Ce qui va me permettre de reprendre des cartes. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien mes 8 cartes. Il faut toujours que je garde des carreaux en main. Il va falloir que je commence à m'occuper des cœurs. Ok. Donc 9 points. Donc elle perd, il lui reste 1 point ici. Donc elle est à 21. Elle m'attaque pour 15. Elle m'attaque pour 15, mais Madame de pique vaut 15. Donc je me défausse de Madame de pique et je continue. Alors maintenant, il faut que je commence à remettre des cartes ici. Donc je vais jouer le 7. Le 7. Et donc le 7 me permet de reprendre 7 cartes de la défausse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je les mets dessous. Je lui fais 7 points, donc 14. Si je le trouve. Je ne le trouve pas, c'est toujours pareil. 14. Et elle me fait toujours 15. Donc là, elle me fait 15. Et donc, ça commence à devenir compliqué. Donc, je vais défausser tout ça. Je vais piocher 8 cartes. Lui faire 8 dégâts. Ça fait qu'il en reste 6. Mais non, il n'y a pas de 6 s'il est là. Et je vais piocher 8 cartes. Donc en fait, je vais en piocher 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que des petites cartes, c'est bien. Donc voilà, je lui ai fait 8 et elle me fait 15 à nouveau. Donc elle me fait 15. (10, 13, 15). Voilà. Et là, il faut 6. Donc je vais lui faire 6 ici. Me permettre de repiocher 6 cartes. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3 et 3, 6, 7, 8. Et je l'ai vaincue. Donc elle se met ici. Et encore une dame, la dame de cœur. Donc là, je peux pas réapprovisionner. Donc, alors, elle a 30, toujours 30 points. 30 points. Alors les 7, je ne peux pas faire de paire de 7, hein, parce qu'il faut que ça fasse pas plus de 10 points. Donc je ne peux pas. Donc là, je peux jouer le 7 quand même. Ça fait 14. Et puis après, il va falloir que j'élimine 15. Je sais pas. Je vais faire ça, 14. Donc 14, ça lui fait 16 points. Elle me touche pour 15. Donc 8 et 7. C'est embêtant d'être obligé de me débarrasser de... Ou alors je fais les 4 et le 8. Ouais, je vais faire ça. 16. Je vais jouer 7. Ça fait 9. Très difficile. Ça devient très difficile. 9. 7, ça me permet de repiocher. 1, 2, 3, 4. 3 et 3, 6, 7, 8. Donc je lui ai fait 7 points. Il lui en reste 9. Et il faut que je défausse 15 encore.
faire 16. Et il me reste 9 à lui faire. Donc elle fait 15, donc ici et ici. La dame de carreau, j'ai plus beaucoup de cartes. La dame de carreau qui a 20 et 10. Qu'est-ce que je fais? Je fais 7, je vais lui faire 7, donc là il reste 3. Ok, 7, par contre elle me touche de 15, elle me touche de 8, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais me défausser de tout ça. Et il ne me reste plus qu'une carte que je vais défausser aussi pour pouvoir récupérer 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez que là, j'ai un souci parce que je n'ai plus de cartes ici. Il va falloir absolument que j'en mette. Donc je vais le faire. Je vais le faire avec le valet de cœur. Le valet de cœur qui lui fait 10 points d'attaque. Il lui reste 13. Et je peux récupérer 10 cartes ici et les remettre sous la pioche, ce qui va être très utile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessous. Donc elle me fait toujours 15. Elle me fait toujours 15 d'attaque. Ah non. Elle fait 6, 15. Mais non, j'ai plus, il faut que je repue. Ah, je sais pas comment je fais. 7, 8 et 7, 15. Ok. Donc ensuite, il faut que je remette des cartes. 9. Bon, je vais faire ça. Donc je vais la tuer, elle va venir ici. Hop. Et je commence avec les rois. Alors les rois, ils ont 40 points. Donc c'est là que ça va pas tarder à devenir impossible. Donc les rois ont 40 points. Ils attaquent pour 20. Et donc, vous voyez tout de suite le problème. Alors, je vais jouer ça parce que je n'ai pas trop de choix. Donc là, il lui reste 10. Je vais piocher 10 cartes. 1, 2, enfin, pas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En espérant avoir des dames. Parce que si je n'ai pas de dames, c'est perdu. Non, c'est bon. Voilà. Donc, lui, il m'attaque pour 20. Les dames font 15. 15 et 5, 20. Voilà. Ensuite, je vais lui faire encore 10 pour pouvoir remettre ici 10 cartes. Et espérer tenir. Alors 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mettre dessous. Donc lui, il m'attaque pour 20. Alors 20... voilà, 20. Ok. Tour suivant. Je ne sais plus quand est-ce que je peux utiliser mon joker avant de subir les dégâts. Donc, je vais jouer le 9. Et je peux jouer le joker soit au début, soit juste avant de subir les dégâts. Donc, je vais jouer 9. 9 qui vont me permettre de rajouter encore 9 cartes ici dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout pour récupérer les figures, hein, bien évidemment, qui sont utiles pour vaincre les rois. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le pouvoir du 9, je vais lui enlever 9 points, donc il est à 11. Et maintenant, je vais remplacer ma main en jouant mon joker au début de la phase 4, c'est-à-dire la phase d'attaque. Donc je prends 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai plus de joker. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc je vais subir l'attaque, donc il va me faire 20 d'attaque. Donc la dame vaut 15, donc 15 et 5, ça fait 20. Donc voilà, il lui reste 11. Alors 11. 11, je ne peux pas lui faire 11. Je peux lui faire 10, mais ça suffira pas.
L'armure ne sert pas parce que c'est un pic. 9 et 2, 11, mais je ne peux pas jouer 2 cartes. Je peux jouer 2 cartes à condition. Donc je vais faire ça. Je vais lui faire 10. Bon, il lui reste 1. Ah oui, mais si, parce que je vais pouvoir repiocher. Donc il me reste 1 point. Un point, malheureux point que je ne peux pas avoir. Je peux prendre des cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque j'ai 9. Et ici, je peux remettre une carte dessous. Alors, une carte dessous, ça sera celle-ci qui va aller dessous. Et donc là, maintenant, je suis parée pour prendre l'attaque. Pas du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, je suis parée pour prendre l'attaque. Il faut que je prenne une attaque de 20. Et une attaque de 20, en sachant que je veux garder au moins le 6 ici. 10, 16. 3 et 1, 4. Ça fait juste 20. Voilà. Ensuite, je vais jouer le 1 pour le terminer et piocher une carte. Et je le mets ici. Et il me reste 3 rois. 3 rois. Donc, on recommence. On est à 40. Non, pas du tout. On n'est pas à 40. Si, on est à 40 et 40. 40. Alors, je suis obligée de jouer le 6 parce que j'ai plus de cartes. Donc, le... Ah ben non, il est immunisé. Ah ben voilà. Donc là, c'est la fin. Donc là, c'est la fin parce que je ne vais pas pouvoir repiocher de cartes et je n'ai plus de joker. Donc, on va faire 14. Donc là, il va lui rester 6. Il va me faire 20 et je ne peux pas répondre. Donc, j'ai terminé. Voilà. Voilà ma partie de régicide. Donc vous avez vu, il reste encore 3 rois et c'est compliqué pour moi d'arriver au 4e roi. Vous avez vu comment il faut balancer entre les attaques, les défenses. Je ne les utilise pas beaucoup les défenses parce que j'ai souvent autre chose à faire, notamment pour réapprovisionner la taverne et pour repiocher des cartes. Le mode solo, je le trouve assez costaud. Je pense qu'en coop, ça doit être vraiment sympa. Alors on n'a pas le droit de se parler, mais bon, par contre, ça peut être quand même bien de jouer en coopération sur ce jeu Régicide qui est une très très bonne idée à partir d'un jeu de cartes tout simple. Et donc je vous encourage éventuellement, si vous voulez investir, vous pouvez acheter le jeu en mode avec les illustrations qui vont bien, et donc c'est bien plus sympa à jouer. Bon, il vaut environ 25 €, mais bon, la dépense peut valoir le coup. C'est un jeu, quand vous êtes plusieurs, ça peut être vraiment sympa. Tout seul, ça prend un peu la tête aussi quand même. Donc c'est un jeu très intéressant, Régicide, je vous le recommande beaucoup. Et donc, je vous retrouve une dernière fois d'ici une dizaine de jours, avant les vacances. Et puis on se retrouvera bien évidemment à la rentrée. Voilà, je vous dis bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage pour les autres. Et puis à très bientôt. Bye bye.